Lydia Kepinski, tu viens de sortir ton premier album et il y a tout un buzz autour de tes chansons. Comment tu l'expliques, ce buzz-là? Je pense humblement que les chansons sont bonnes. Je pense que c'est des bonnes chansons. Puis je pense que pour moi, c'était important qu'il y ait du rythme, puis qu'il y ait de la cadence, puis que ce soit le fun à écouter. Puis c'est pas parce que les sujets sont dramatiques qu'on ne peut pas danser dessus. Sur ton nouvel album, tu as 2 chansons qui parlent de maladie mentale. C'est un sujet qui est délicat. Comment tu choisis de raconter ça? Ben justement en chanson. Puis justement pas dans d'autres formes d'art ou justement pas dans les conversations. Tu sais, je suis comme... C'est pas un sujet avec lequel je suis comme full à l'aise. Je pense que c'est pour ça que justement j'écris une chanson. C'est pour évoquer des émotions plus que pour en parler. Sans réponse abrasive, elle scrute mes yeux ivres, veux-tu mourir? Dans le sens que, tu sais, je ferais pas de conférence là-dessus. Je ferais pas comme... C'est même à mes amis les plus proches, j'en parlerais pas, tu sais. Fait que moi, ce que j'ai décidé de le faire, c'est de le canaliser dans une œuvre d'art qui est ici la musique. Elle avait de l'amour pour vous. Mélodie Nelson. Parmi tes sources d'inspiration, il y a Serge Gainsbourg. Ouais. En tant quoi un album comme Histoire de Mélodie Nelson a vraiment pu t'influencer? Bien, tu vois, là, ce que je disais tantôt là, par rapport à l'équilibre de la pop, là, pour moi, c'est comme Serge Gainsbourg, c'est la quintessence. Là. C'est comme... Lui, il l'a fait, il a réussi à faire une musique qui est originale, qui plaît, puis qui est populaire, tu sais. Puis en même temps, il s'est pété des trips qui sont vraiment cool, comme des vieux albums reggae que tout le monde haït, mais tu sais, il l'a fait pareil parce que c'était son trip, parce qu'il voulait le faire. Quand Marie-Lou danse reggae. Dans le petit livre rouge que tu as distribué aux journalistes, tu cites également Harmonium, André Fortin des Colocs. Ouais. C'est aussi la musique québécoise, ça a eu un impact sur toi? Ben, tu sais, Dédé, je pense qu'il était bon pour faire des bonnes tunes. Je suis rarement d'accord avec ses arrangements, mais je l'écoute pareil. T'sais, à un moment donné, c'est que la tune, elle va au-dessus des styles, au-dessus des modes. Puis pour moi, Harmonium, c'est une musique qui est extrêmement recherchée, c'est incroyable. C'est surtout, tu sais, je te disais tantôt, on est la génération pas de budget, là. C'est surtout quelque chose qui serait impossible aujourd'hui parce qu'il y a trop de musiciens sur scène. On dirait que tu es à cheval entre être une artiste et être une femme d'affaires. C'est comme ça que tu le vois aussi? Oui. Puis je pense que ça demande beaucoup de flexibilité. C'est vraiment comme la moitié gauche et droite de mon cerveau qui sont comme continuellement en conflit. Mais je pense que c'est important. Je pense que c'est important d'être un maître chez nous. Puis d'avoir les mains dans ses affaires, puis de voir l'argent passer. Je trouve ça important. Puis je trouve ça important qu'on en parle aussi. Puis c'est souvent comme, parle pas d'argent, tu sais, faut pas, mais c'est comme, nous, on est la génération pas de budget. C'est pas, on n'a pas le même lien à l'argent que quelqu'un qui a, mettons, déjà eu, mettons, une enveloppe puis qui se la voit couper. C'est sûr que cette personne-là capote un petit peu plus que nous. On est né puis on s'est fait dire argent, or, ça va pas dans la même enveloppe. T'sais. Fait que je pense qu'on est hyper créatif à trouver des moyens de rentabiliser ce qu'on fait. Après ça, c'est sûr, c'est toujours intéressant que ce soit lucratif. Là. Si on voit l'argent comme une business. Comme toujours, je pars. C'est parce que des fois, il y a des artistes qui sont comme « Oh non, moi, je veux pas parler d'argent. L'argent, ça me fait chier. Moi, je fais de l'art. Moi, je suis un poète. » Tu es dans une société capitaliste. Puis c'est pas avec des poèmes que tu vas détruire le capitalisme. C'est un système qui, en ce moment, est trop établi. En ce moment, c'est ça les faits. Puis moi, en tant qu'entreprise, dans un système capitaliste, j'ai plus de pouvoir qu'un citoyen. Hey, tabarnak. En terminant, Lydia, tu as dit « Avec mon premier album, ça passe ou ça casse. Si ça fonctionne pas, il n'y aura pas de deuxième album. » Là, t'extrapoles. J'ai dit ça passe ou ça casse, mais j'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de deuxième album. Si ça casse. Est-ce que ça casse? Ouais, mais à date, non, là. À date, force est de constater que ça fonctionne très bien. Puis dans le fond, si le bouche à oreille fonctionne, pour moi, c'est ça qui va être révélateur de ça fonctionner. T'sais. Lydia Kepinski, merci beaucoup. Merci. Merci.